Alors, gloire à Dieu, je suis béni d'être ici. Nous sommes dans la ville de Québec. Nous faisons le ministère pour le Seigneur depuis 13 ans à l'Église présente de Dieu. Alors, l'Église présente de Dieu prie pour vous. Amen. On a prié depuis qu'on a reçu l'invitation. On était là, on prie à tous les jours. Et Dieu nous a fait grâce parce que vraiment, les 2 jours, samedi, dimanche, c'était pas trop facile. Mais j'ai tout le temps cru que Dieu allait nous ouvrir le chemin. Et lorsqu'il y a des événements, des situations, des complications, c'est parce que Dieu veut faire une œuvre. Et l'ennemi veut empêcher cela. Alléluia. Et je disais à Pasteur Liane, c'est comme l'histoire de Gadanérien. C'est comme ça, Gadanérien. Lorsque Jésus allait le délivrer, la parole dit qu'il y a une tempête qui s'est levée. Il y avait le vent, il y avait la mer qui les empêchait d'arriver de l'autre côté. Mais Jésus il s'est levé, il a dit au vent, taisez-vous, arrêtez, calmez-vous. Il a amené le calme. Alors, à partir de là, je crois que la délivrance avait commencé dans la vie de cet homme-là. Alléluia. Dieu soit loué. Alors, Jésus a fait une belle œuvre dans la vie de ce monsieur. Et je crois que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire ce matin. Combien le croient? Amen. Alléluia. Combien sont venus avec un esprit de foi? Alléluia. Merci Seigneur. Je ne sais pas combien de temps j'ai, Pasteur Liane. Ok. Si vous faites ça, je vous fais bye-bye. Non. Gloire à Dieu. Wow, Dieu est bon, Dieu est bon. Alors, ce matin, le Seigneur m'a donné une parole pour cet endroit. Et le thème, c'est « Guidé par le ciel, la réussite de ma destinée. » Guidé par le ciel, la réussite de ma destinée. Oh, Dieu soit loué. Et pour initier, nous allons utiliser le texte Exode chapitre 23, verset 20. C'est sur cela que nous allons nous appuyer. Et par la suite, Dieu va permettre que je puisse développer selon vos besoins, selon ce que vous avez entendre maintenant et selon ce que vous allez avoir besoin de vous rappeler dans les jours et dans les mois et dans les années à venir. Amen. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alors nous lisons Exode chapitre 23, verset 20 au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est à lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi, il te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréciens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai, dit le Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Nous voulons Seigneur en ce moment-ci la développer selon ce que ton esprit va mettre en moi. Dieu éternel, je t'en supplie que mes frères et mes sœurs et ceux qui vont écouter cet enregistrement, Seigneur, qu'eux aussi puissent écouter avec foi ce que tu vas, Seigneur, nous donner ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, et nous déclarons que tu es là parmi nous parce que nous t'avons invoqué, nous t'avons adoré et nous sommes prêts, Seigneur, à écouter ta parole. Nous avons faim et soif d'entendre ce que l'Esprit dit à son Église. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons ensemble, Amen. Alléluia. Donnons un applaudissement, oui, au Seigneur, parce que moi, je crois que quand nous applaudissons au Seigneur, il y a quelque chose qui se développe, il y a quelque chose qui éclate, il y a quelque chose qui se disperse dans l'atmosphère. Tout change lorsque nous donnons gloire au Seigneur. Parce que le Psaume chapitre 22 nous dit que Dieu siège sur la louange de son peuple. Alléluia. Alors lorsque nous l'acclamons, Dieu vient s'asseoir sur cette acclamation. Oh Dieu soit loué. Alléluia. Merci Seigneur. Alors comme je vous disais, le thème d'aujourd'hui c'est « Guidé par le ciel, la réussite de ma destinée ».
Dieu soit loué, merci Seigneur. Et lorsque je cherche le mot destiné, la parole me dit, c'est-à-dire, vraiment le dictionnaire me dit que c'est une puissance souveraine considérée comme réglant d'avance le cours des choses. Wow, je relis à nouveau. Puissance souveraine considérée comme réglant d'avance le cours des choses. Destin particulier de naître. Puissance souveraine considérée pour régler toutes les choses d'avance. Vraiment, chacun de nous a une destinée. Et cette destinée, elle est souveraine. Et elle doit régler toutes choses d'avance pour nous guider à quelque part. Nous avons tous un lieu d'arrivée. Nous sommes tous sortis du ciel. Et Dieu nous a envoyés jusqu'ici. Mais chacun d'entre nous doit découvrir quelle est sa destinée, qu'est-ce qu'il doit faire, quelle est sa vocation, pourquoi qu'il est né, pourquoi qu'il existe, pourquoi Dieu l'a mené jusqu'ici, qu'est-ce qu'il fait dans cette vie. Est-ce que nous sommes venus ici seulement pour manger, pour boire, pour désirer, pour réclamer, pour avoir du plaisir? Ce n'est pas tout à fait. Nous avons quelque chose accompli dans cette vie. Et Dieu nous dit, si tu écoutes la voix de mon ange, lui, il va être ton ami. Il va devenir l'ennemi de tes ennemis. Et ceux qui voudront t'infliger, lui, il va les affliger. Lui, il sera l'adversaire de tes adversaires. Et lui, il va t'amener jusqu'à où que je te dis que je vais t'amener. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut libérer. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut nous assigner des anges. Mais vraiment des vrais anges. Alléluia. Non seulement ceux que tu t'imagines ou ceux que tu vois de ces tatouettes avec tes petits ailes, tout nus. Non, Dieu t'a titré des anges qui sont au service de ceux et celles qui ont accepté à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous allez commencer à voir des manifestations à votre faveur. Vous allez commencer à voir la grâce de Dieu opérer. Vous savez, le Psaume 91 dit, il a grâce, il est bien, il a grâce de l'Éternel. Il est bien, il a miséricorde de l'Éternel. Bon, le suivre tous les jours de sa vie. Et à un moment donné, lorsque j'ai prié, j'ai déclaré cette parole, et j'ai vu 2 anges qui sont arrivés à la maison de quelqu'un, et le Seigneur m'a dit, ça c'est le bien et la miséricorde. J'ai dit, waouh, comment ça se fait? J'ai pensé que c'était quelque chose d'intellectuel. Mais ces 2 anges qui sont rentrés dans la maison de quelqu'un qu'on était en train de se parler au téléphone, et le Seigneur me dit, ça c'est le bien et la miséricorde. Combien veulent être accompagnés du bien et de la miséricorde? 2 anges qui rentrent, qui viennent apporter le bien, la miséricorde de l'Éternel, la faveur de notre Dieu. Et lorsque les anges viennent, ils viennent pour nous aider à accomplir quelque chose. Quelle est ta destinée? Qu'est-ce que tu dois accomplir? Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu crois que tu as déjà terminé avec tes jours? Est-ce que tu crois que tu as déjà fait tout ce que tu avais à faire? Vous savez, des fois, on dit, ah, je suis rendu à ma retraite. J'ai terminé ma course. C'est fini. J'ai 65 ans. Pour ceux qui ont de plus grosses rangs, à 55 ans, ils disent, j'ai terminé. Je n'ai plus rien à faire. Maintenant, je m'assois, j'accroche mes patins, puis je regarde la télé maintenant. Non. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu ne termine jamais avec toi. Tant si longtemps que tu respires, tant si longtemps que tu dis, Yahweh, tu as quelque chose à faire.
Parce que Jésus lui-même il a dit, mon Père, jusqu'à aujourd'hui, il travaille et moi, je fais de même. Alors, avec Dieu, il n'y a pas de retraite. Il existe 4 types de destinées. La destinée précoce. C'est quoi cette destinée-là? Je ne savais pas que ça existait. La destinée précoce peut être causée par le manque d'informations, de révélations, de conseils ou d'orientation de la part de Dieu. La destinée de Samson fut arrêtée de manière prématurée parce que lui, il n'a pas cherché de conseils auprès de Dieu. Samson était un homme très fort, très puissant, extrêmement puissant, à tel point qu'il n'avait pas besoin d'une armée pour combattre l'ennemi. À lui tout seul, avec la mâchoire d'un âne, il a réussi à tuer 1000 hommes. Lui tout seul. Et je me disais, mais Samson, avec la force qu'il avait, pourquoi il n'a pas commencé à créer une armée, à préparer des hommes, des femmes pour aller combattre les Philistins? Mais non, lui, tout ce qu'il faisait, il le faisait tout seul. Il était très fort. Il savait seulement quelque chose. Il savait d'où venait sa force. Il savait qu'il devait garder les cheveux longs. Il savait qu'il devait manger certaines choses, qu'il ne devait pas boire de l'alcool ou de la cidre. Il savait ça parce que un ange est venu dire cela à ses parents. Si votre enfant ne fait pas ceci, cela, il va être fort, il va être puissant, puis il va battre les Philistins. Il sera le juge d'Israël. Il sait toute l'information qu'il avait reçue. Et Dieu lui avait dit ça à sa mère. Sa mère le dit ça à son mari. Son mari a dit, non, il faut que cet ange-là me parle à moi. Je veux entendre cela. L'ange revient et il dit à le père la même chose. Mais vous savez quoi? Samson n'a jamais demandé à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Comment je peux faire? Comment je peux être le juge? Comment je peux vraiment être plus efficace dans mon appel, dans mon ministère? Comment tu veux que je réalise ce que tu me demandes de faire? Ma mission ici sur terre, comment tu veux que je l'accomplisse? Mais Samson, il voulait, oui, il cherchait à se battre, il cherchait à faire de la justice, mais vous savez, Dieu savait que lui, par lui-même, il n'allait pas le faire. Parce qu'il ne consultait pas Dieu. Et lui, ce qu'il aimait, c'était les femmes. Puis c'est quelque chose de drôle parce qu'il ne s'est jamais intéressé à une femme hébreu. Il ne s'est jamais intéressé à un juif. Il s'est tout le temps intéressé aux femmes philistines. Et Dieu a dit, voilà, c'est comme ça que je vais réussir à la mener à accomplir sa destinée. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis qu'il tombe en amour avec une femme. Ses parents, il va voir ses parents lui disent, est-ce qu'ici en Israël, il n'y a pas de femme belle pour que tu puisses te marier avec une d'elles? Pourquoi tu dois aller chez les Philistins? Il dit, non, c'est ça que je veux, c'est elle que j'aime. Alors, allez voir ses parents et qu'on me la donne comme femme. Ses parents ont dit, ok, on ne va pas se chicaner avec toi, on va aller voir ses parents et on va la prendre comme femme pour toi. Et la parole nous dit que c'est Dieu lui-même qui mettait cela dans son cœur. Parce que Dieu cherchait Kérar. Dieu cherchait à ce que Samson commence à se battre avec les Philistins. Dieu voulait trouver un motif pour accomplir sa mission ou son désir. Parce que Dieu savait que Samson lui-même, il n'allait pas le faire. Il était intéressé pour les femmes. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la femme. Et Dieu permettait des combats et des chicanes.
Et la deuxième fois, encore une fois, il tombe en amour avec une autre femme. Et là, cette fois-ci, c'est Dalila. Encore une fois, une autre femme d'une autre nation qui adorait d'autres dieux. Et tout ça parce que Dieu voulait qu'il amène à terme sa mission, sa destinée. Hey, je t'ai choisi depuis la fondation du monde. Tu as une tâche à faire. Tu as une mission à accomplir. Tu as un mandat à mener à terme. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te sers de la puissance que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu te sers de la connaissance que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu te sers de l'intelligence que Dieu t'a donnée? De la position que Dieu t'a donnée? Pour accomplir la volonté de Dieu ou pour satisfaire tes désirs, tes rêves, tes projets. Est-ce que tu te sers de ça pour manipuler, pour séduire? Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses accomplir ce qu'il t'a dit de faire. Et je ne comprends pas Samson qu'est-ce qui lui est passé dans la tête, mais Dalila elle était vraiment capricieuse. Elle disait, je veux connaître c'est quoi ton secret. Je veux savoir pourquoi tu es aussi fort. Il lui disait, si tu m'attaches une corde, la corde, si elle vient m'attacher, je vais perdre toute ma force. Ce n'était pas vrai. Lui, on dirait qu'il disait, je vais voir c'est quoi son arrière-pensée. Mais c'est comme s'il était déjà aveuglé. Vous savez, le fait que les Philistins l'ont crevé les yeux, ça c'était seulement le résultat de son aveuglement. Le résultat de son aveuglement spirituel s'est manifesté dans la réalité, dans le physique. Parce que quand les Philistins sortaient, ils les voyaient, ils les frappaient, ils les battaient, et eux ils partaient à la course, ils disaient, oh non, ils nous ont encore trompés. Mais encore une fois, la femme venait les voir en leur disant, dis-moi ton secret, tu vois, tu n'aimes pas, tu ne me dis pas ton secret. Si tu m'aurais aimé, tu m'aurais dit, c'est quoi ton secret, pourquoi tu es aussi fort? Il a fait ça à 3-4 reprises. Mais la dernière fois, la femme l'a tellement harcelé avec ça, il a tellement été là, tenace, que Samson a séduit. Il a cédé. Il a dit, ok, je vais te dire mon secret. Si on me coupe les cheveux, là, par exemple, je vais perdre mes forces. Et c'est ça que la femme a dit aux Philistins. Ils ont coupé les cheveux. Puis quand il a dit, cette fois-ci, je vais me lever comme les autres fois, puis je vais battre mes ennemis encore une fois. Mais non. Le Saint-Esprit n'était plus là. La force n'était plus là. La puissance n'était plus là. Et quand il s'est réveillé, il a voulu les battre. Eux, ils l'ont pris, ils l'ont attaché, ils l'ont coupé les cheveux, ils l'ont crevé les yeux, puis ils l'ont amené à moudre. Et après ça, ils l'ont amené dans un genre de cirque. Puis là, il riait de lui. Ah ouais, fais-nous rire. Sa destinée s'était transformée à devenir un clown. À devenir la risée du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas consulté Dieu. Parce qu'il ne s'est même pas rendu compte que le Saint-Esprit l'avait quitté. Parce qu'il était au mauvais endroit. Parce qu'il n'a jamais cherché de l'aide. Il n'a jamais cherché à savoir, Dieu, comment tu veux que je fasse ça? Et sa destinée a été précoce. Dans tout son temps, dans toute sa force, il n'a pas été loin. Il a seulement pu battre ou tuer 3000 personnes. Et lui-même, il s'est enlevé la vie. Parce qu'il a dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai plus de cieux, j'ai plus de vision. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis un aveugle. J'ai besoin maintenant de me faire conduire. Parce qu'il n'a pas appris à se laisser conduire par Dieu. Il n'a pas appris à se laisser conduire par le ciel. Alors, à partir de là, on voit son aveuglement.
Et lorsque nous ne nous apprenons pas à nous laisser conduire par le ciel, nous sommes aveugles. Et Jésus a dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Si tu veux savoir quelle est ta destinée, si tu veux savoir quelle est la destinée de ton frère, ou de ta soeur, ou de ton voisin, demande à Dieu. Lui, il sait tout. Avant même de t'envoyer sur le terre, il t'a déjà prédestiné. Il sait déjà qu'est-ce que toi tu dois faire. Le roi Josias, nous le trouvons dans 2 de Chroniques, chapitre 35, verset 20 et verset 24. Le roi Josias meurt dans son apogée parce qu'il n'avait pas consulté Dieu pour avoir la révélation par rapport au roi Néco, roi d'Égypte, qui envoie communiqué au roi Josias pour lui dire, tasse-toi de mon chemin parce que ton Dieu m'a donné l'ordre d'aller battre les rois d'Assyrie. Et Josias, qu'est-ce qu'il lui pensait? Il a dit, non, attends un peu. Moi, je défends, c'est moi qui protège les rois d'Assyrie. Alors tu ne peux pas venir te battre contre lui. Parce que je suis son protecteur. Il me paye à moi des tribus pour ça. Et lui, il se disait dans sa tête, ben là, comment que Dieu va permettre que les rois d'Égypte viennent me battre, viennent nous prendre en otage? Quand moi, j'ai rebâti son temple, j'ai ramené l'adoration, j'ai fait même que le peuple puisse manger la Pâque du Seigneur. J'ai demandé à ce qu'on recommence à tous les samedis à chercher Dieu. J'ai fait beaucoup de bonnes choses pour l'Éternel, pour son peuple. Dieu ne peut pas permettre que le mal m'atteigne. Il s'est fié à ses œuvres. Fais attention, parce que tes œuvres ne te garantissent pas ta réussite. Peut-être que tu fais des choses, mais cela ne veut pas dire que tu es en train d'accomplir ta destinée, que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Demande à Dieu à savoir, est-ce que tu veux que je fasse ça? Parce que je peux te dire que même si tu viens ici pour laver les planchers, et si c'est ça la volonté de Dieu, si c'est ça ta destinée, tu vas réussir. Tu vas dire merci Seigneur parce que j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Que si tu essayes d'aller acheter un édifice, faire ci, faire ça, aider les gens autour de toi, donner à manger aux gens, ce n'est pas ta destinée. Il vaut mieux être dans sa destinée et l'accomplir. Il est roi Joas. Il n'a pas consulté Dieu. Il avait beaucoup de rois en Israël. Il aurait pu dire, attends un peu, si le roi Néco, il dit que c'est Dieu qui lui a dit d'aller battre les rois d'Assyrie, comment est-ce qu'il dit ça? Depuis quand les sédiciens consultent Dieu? Depuis quand Dieu parle aux sédiciens? Je vais aller voir, je vais consulter Dieu, je vais aller voir un prophète. Moi-même, je vais aller consulter Dieu. Je vais aller à la chambre haute et je vais prier. Non. Il est allé, il a dit non, tu ne passeras pas par ici. Non, tu n'iras pas te battre avec lui. Dieu va le défendre. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dès que le roi l'a vu, tout de suite, il l'a tué. Parce que Dieu l'avait donné un ordre au roi Néco. Et lui, il n'a pas été paresseux. Il a dit, je dois me dépêcher à accomplir ce que Dieu m'a dit de faire. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, ne tarde pas. Fais-le dans le temps que Dieu t'a dit de le faire. Parce que plus tard, ça peut être trop tard. Lorsque la porte se ouvre, lorsque Dieu te ouvre la porte, rentre par elle. Parce que c'était le moment que la porte s'était ouverte. Si tu attends que la porte se ferme, lorsque tu voudras venir, ouvre-moi, c'est trop tard, c'est fermé.
Ne perdons pas de temps. Connaissons le temps devant nous. Connaissons le temps afin de rentrer et profiter des opportunités que Dieu nous donne. Parce que les choses peuvent changer. Tout change rapidement. Tout change rapidement. Et aujourd'hui, moi je vous le dis par expérience, parce que maman nous a laissé une maison. Et avant même qu'elle meure, elle nous disait, je veux que vous puissiez bâtir. Je veux que vous faites une remodélation dans la maison. Même si vous voulez bâtir au 12e étage, faites un 12e étage. Venez, prenez la place. Et nous, on a laissé tarder 300, 5 ans, 10 ans. Maman, tout à coup, tout jeune, elle décède. Poum. Encore une fois, on a tardé encore 5 ans, 10 ans. Puis qu'est-ce qu'ont fait les voisins? Ils ont levé des clôtures. Ils ont fermé de leur côté. Et au lieu de prendre leurs limites, ils laissaient au moins un pied de distance pour que nous aussi, on puisse laisser un pied de distance. Eux, ils ont pris leur pied. Ils nous ont laissé juste un petit passage. Et même, il y a un autre qui a même coulevé, puis a rentré dans notre terrain. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas agi quand on aurait dû agir. On a laissé passer l'opportunité. Ne laissons pas passer les opportunités. Parce que les choses peuvent se compliquer. Et après ça, on ne peut rien faire. Il faut laisser. Dieu nous parle ce matin. Josias, qui pouvait vraiment réaliser beaucoup de choses, être le roi d'Israël jusqu'à le jour de sa mort, laisser ses enfants bien établis, il ne consulte pas Dieu, il décide d'agir de son propre gré et il échoue dans sa mission. Une destinée précoce. Nous avons aussi la destinée abandonnée. La destinée abandonnée est celle qui est mise de côté par la personne concernée parce qu'elle trouve que c'est très difficile d'accomplir son mandat. La destinée abandonnée est celle que la personne concernée, il a lui-même la met de côté, il se dégage, il ne s'en occupe plus parce qu'il trouve que c'est difficile le mandat qu'on lui a donné à réaliser. Comme fut le cas du prophète Élie. Le prophète Élie, il était appelé à être le prophète jusqu'à le dernier jour de sa mort. Mais il a trouvé ça difficile à cause de la ténacité de Jézabel. Que lui qui en pensant que, oh, je viens de tuer 800 prophètes, des faux prophètes, maintenant, ceux que la terreur, la crainte de l'Éternel va tomber dans le peuple et tout le monde va venir adorer l'Éternel parce que nous avons même rétabli l'autel. Toutes les tribus sont là, les 12 pierres sont là. Ça y est, on a vaincu. Mais quand il pensait qu'il avait vaincu, il y avait une femme qui elle a dit, non, ça ne va pas me plier. Ce n'est pas ça qui va me faire changer d'idée. Elle a dit, que les esprits, que les dieux me fassent comme ça ou encore pire, si demain ta tête n'est pas dans une assiette. Ah, ça, par exemple, il a dit, waouh, c'est quoi cette femme-là? c'est un extraterrestre. C'est un démon. C'est une femme possédée. Qu'au lieu d'avoir peur, au lieu d'avoir crainte, au lieu de partir à la course pour pas qu'on lui enlève la tête, elle dit plutôt que c'est elle qui va m'enlever la tête. Il a eu peur. Il ne comprenait plus rien. Ses plans étaient frustrés. Il décide de partir vers Dieu. Il s'en va à la montagne Orée.
il faut que j'aille voir Dieu. Au moins, il a fait ça. Au moins, il est allé consulter pour dire, Seigneur, mon plan a échoué. J'ai pensé qu'on allait réussir. Mais je vois que cette femme-là, au contraire, elle a pris de la force. Au contraire, on a secoué les nids d'abeilles. Mais pourtant, avant qu'il arrive, il était tellement angoissé. Il était tellement fatigué qu'il a dit, Seigneur, enlève-moi la vie. Seigneur, je ne veux plus continuer. Je ne suis pas plus grand que mes parents. Seigneur, je ne veux plus vivre. Je ne veux plus continuer dans la mission que tu m'as donnée. Et Dieu l'a dit, ok, viens me voir à la Montagnore. On va voir notre rencontre là, dans mon bureau, viens à mon bureau. Viens à ma grotte. Et quand il arrive là, il voit Dieu s'approcher. Et Dieu l'a dit, comme tu ne veux plus continuer, alors tu vas oindre à Élisée comme les prochains prophètes. Et tu vas oindre à Jéhu comme le prochain roi d'Israël. Et tu vas me oindre aussi à Asaël comme le prochain roi de Syrie. Parce qu'avec eux, je vais accomplir une mission. Je vais amener le jugement sur le peuple. Et l'un et l'autre vont avoir une tâche à accomplir. Et même Élisée va faire sa part. Ils vont trancher des têtes. Et celui qui va s'échapper de un, l'autre va le rattraper. Et s'il s'échappe d'Asaël, ça va être Élisée qui va le couper la tête. Il savait chacune des missions. Normalement, Dieu l'a dit à Élie, dès que tu arriveras dans la ville, tu iras faire cette tâche. Tu iras accomplir ce mandat. Mais lui, il n'a pas fait ce que Dieu l'a dit. Lui, il a trouvé mieux d'aller voir à Élisée. Il a pris son manteau, il a lancé sur Élisée. Élisée a compris que, oh, ok, Dieu m'appelle au ministère. Dieu m'appelle au ministère du service. Au début, il pensait, il disait, oh, Dieu m'appelle, allez prophétiser partout. Mais Élie a dit, non, non, viens me servir avant. Viens apprendre à verser de l'eau sur mes mains. Viens apprendre à laver mes pieds. Des fois, on veut prendre tout de suite à la tête. Ah, Dieu m'appelait. Il est où le microphone? Il est où la guitare? Non, 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 mon frère, ma soeur, c'est un balai qui t'attend. L'autre dit, ah là, tu sais, on s'est découragé. Hein? Parce qu'on s'attend que Dieu m'appelait, puis on se croit tout de suite qu'on va aller aux nations, puis que maintenant c'est nous qui va diriger. Non, il faut apprendre d'en bas et on monte tranquillement. Alléluia. C'est très important. Et Élie, il est allé oindre à Élisée. Mais il n'a pas oint les 12 autres rois. Et Dieu a dit, je sais qu'il ne le fera pas. Parce que Élie, en étant prophète, il savait beaucoup de choses. Dieu a dit, comme je sais qu'il ne le fera pas, je vais l'amener, je vais le prendre avec moi. Il n'a pas terminé son mandat. Parce qu'il a abandonné. Dieu le prend, Dieu l'amène avec lui, et Dieu laisse à Élisée. Élisée, lui, oui, il savait quoi faire. Même si ce n'est pas lui qui l'a fait, il a dit à un jeune prophète, va oindre à tes rois. Puis après ça, quand il est allé voir Asaël, parce que c'est Asaël qui est allé le voir à lui, parce que sans ça, il n'aurait pas été le voir non plus. Et on avait des drôles de prophètes dans ce temps-là. Hein? Aujourd'hui, par exemple, Dieu nous révèle quelque chose, si on veut tout de suite le dire à la soeur. Hé, ma soeur, Dieu te dit telle chose. On n'attend même pas demander à Dieu, Dieu, est-ce que tu veux que je le dise maintenant devant les gens? Ou qu'on aille en secret, puis que je le dise ça à part. Mais des fois, on veut être vu, on veut être reconnu. Alors on crie tout de suite, hé, mon frère, Dieu te dit telle chose. Mais il n'a même pas consulté Dieu pour savoir, est-ce que c'est maintenant ou c'était plus tard? Est-ce que c'était devant tout le monde ou à part? Mais comme on décide d'être reconnu, on lance la parole comme ça.
On ne fait pas le style d'Élie et d'Élisée. Élisée, il attend que Asaël vienne. Et là, il le regarde et dit, oh mon Dieu, Dieu vient me défiler tous les films avant même que ça sorte. Et là, il se met à pleurer. Parce que Dieu venait de lui révéler ce que le roi Asaël allait faire. Qui allait tuer beaucoup de Juifs. Vous le lirez vous-même là. Parce que c'est fort. C'est fort ce qui s'est passé là. Et je comprends pourquoi Élie ne voulait pas. Il disait, mais non, si je confère de l'onction à ces hommes-là, ils vont faire du dégât. Ils vont détruire, ils vont tuer. Alors, il disait, non, moi je vais attendre. Parce que tant si longtemps que tu ne confères pas de l'onction ou de l'autorité à quelqu'un, il ne peut pas faire ce qu'il doit faire. Il doit attendre une puissance, une autorité. Il doit attendre d'avoir la légalité. Sinon, il est retenu. Il ne peut pas opérer. Dieu est bon. Les hostilités poussent pour que nous abortions notre destinée. Les difficultés poussent pour que nous nous lassons et que nous décidons de ne plus continuer. Combien de gens ont abandonné leur destinée parce qu'ils trouvaient que c'était difficile? Oh non, Seigneur, les gens ne veulent pas m'écouter. Pourquoi tu me dis de prophétiser? Pourquoi tu me dis d'aller évangéliser? Si les gens, lorsque j'arrive au magasin, je les parle de Jésus, je dis non, moi je veux rien savoir de ce Jésus-là. Non, parle-moi pas de ça. Non, je veux rien savoir de la religion. Seigneur, pourquoi tu me dis de faire ça? Si à chaque fois que je prophétise, les gens pensent que j'ai trop mangé le soir, que j'ai trop mangé de poutine. Et Dieu te dit, va encore. Jérémie disait, non Seigneur, je ne veux plus prophétiser, Seigneur. Tu m'as donné une tâche trop lourde. Parce que les gens se rient de moi, les gens se moquent de moi. Les gens, ils m'ont envie. Lorsque je ouvre la bouche, ils ont envie de me mettre une patate dans la bouche pour que j'arrête de parler. Et il lui disait, non Seigneur, je ne parle plus de toi. Je ne veux plus parler. Mais la parole de Dieu a commencé à être comme un feu brûlant dans son intérieur. Il a dit, oh non, je ne peux pas m'arrêter, il faut que je parle. Parce qu'il y a un feu dans mon intérieur qui brûle. Et la parole de Dieu doit sortir, doit être proclamée. Combien de Jérémie il y a ici? Combien d'entre nous sentent qu'il y a un feu dans notre intérieur qui nous dit, prêche, évangélise, prophétise, donne les services. Même si les gens ne t'aiment pas, même si les gens te regardent mal, même si les gens ne veulent pas de tes services, va, offre-les. Parce que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Tu es en train d'accomplir ta destinée. Et c'est ça que Dieu a dit à Jérémie dès le début. Je t'ai choisi comme prophète aux nations. Avant même ta naissance, tu étais déjà établi en tant que prophète. Les hostilités poussent pour que nous abortions notre destinée. On ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut aller vers Dieu et lui dire, Seigneur, tu es le Dieu de toutes les forces, tu es le Dieu de la longanimité, tu es le Dieu de la patience, Seigneur, tu es le Dieu de la tolérance, Seigneur, tu es le seul qui peut me donner la force pour que je puisse réussir. Afin que Dieu nous aide à accomplir notre destinée, notre mission. Dieu soit loué, alléluia. Et là, nous avons la troisième, la destinée avortée. La destinée avortée est celle qui n'arrive pas à terme, qui ne transcende pas. Et c'est triste lorsqu'il y a des gens qui avortent leur destinée. Et on pourrait se demander, mais est-ce qu'on peut avorter sa destinée?
Voyons voir. Moïse était appelé à être le libérateur de son peuple. Et non seulement à être le libérateur de son peuple, mais il était aussi appelé à être le conducteur de son peuple. De l'amener jusqu'à Canaan, jusqu'à la terre promise. Mais lui, parce qu'il n'a pas suivi toutes les instructions que Dieu lui avait données, surtout lorsque Dieu lui a dit, prends ton bâton, il va devant la roche ou le rocher, il parle au rocher. Il dit au rocher de verser de l'eau, afin que le peuple voie. Mais lui, il est allé avec son bâton, il dit, bon, ça sert à quoi ça? Pourquoi si Dieu me dit d'aller avec mon bâton, je vais parler au rocher? Non, je vais le frapper. Mais Dieu avait dit, parle-lui. Des fois, Dieu va te donner de l'autorité. Mais cela ne veut pas dire que parce que tu as l'autorité, que tu vas froisser les gens, que tu vas irriter les gens, que tu vas maltraiter les gens. Non, ce n'est pas parce que tu as une autorité que tu dois faire ça. Parce que peut-être Dieu est en train de te dire, corrige-les. Explique-lui. Aime-les. Fais usage de la douceur. Mais toi, tu dis, ah non, mais moi, c'est moi qui m'ont donné l'autorité, alors il va m'écouter. N'utilise pas ton bâton pour frapper tes frères, tes sœurs. Utilise ton bâton pour les guider, pour l'aider, pour les ramener vers Dieu. Et Moïse, il a aborté sa destinée. Parce que Dieu l'avait destiné à libérer son peuple. Il l'a mené jusqu'à Canaan. Mais sa désobéissance a fait que Dieu lui a dit, dans Deutéronome chapitre 1, verset 36, tu ne rentreras plus. Ce n'est plus toi qui vas conduire mon peuple jusqu'à la terre promise. Ça va être Josué. Ah, ça c'était triste, hein? On voit Moïse en train de pleurer. On voit Moïse en train de le dire, oh Dieu, pardonnez-moi s'il vous plaît, Seigneur. Ne m'empêchez pas, Seigneur, de rentrer dans la terre promise avec le peuple. Seigneur, je rêvais à ça toutes les nuits. Seigneur, je me voyais en train de rentrer dans la terre promise avec le peuple. Pourquoi, Seigneur, s'il vous plaît, c'est juste une erreur que j'ai commise. Le Seigneur a dit non. Tu ne m'as pas sanctifié. Tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Tu ne rentreras pas. Mais à cause de ces pleurs, à cause de ces gémissements, à cause de ces supplications, Dieu a permis qu'il rentre dans la terre promise. Amen. Ouais, ma soeur dit Amen. Combien disent Amen? Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17 nous dit que Moïse et Élie ont apparu devant Jésus. Ils sont apparus et ils parlaient avec Jésus dans la montagne de la transfiguration. Et c'est là qu'on voit que Dieu, dans sa miséricorde, a permis que ces deux hommes-là puissent toucher terre, puissent rentrer dans la terre promise. Il dit, waouh, même si j'ai rentré ici en esprit, mais j'ai rentré. Alléluia. Même si je n'ai pas rentré dans mon corps physique, ce corps qui est faible, ce corps qui se plaint tout le temps, ce corps qui me fait des murmurations, des critiques, qui se fâche. Que lorsqu'il trouve ça difficile, Dieu, il préfère lâcher. Il préfère trouver, oh non, je vais aller ailleurs. Non, je vais attendre que ça soit plus facile. Parce que Moïse trouvait ça difficile avec le peuple. Il disait, Seigneur, ce peuple-là, un jour va me lapider. Seigneur, délivre-moi. Et Élie disait, non, Seigneur, non, je ne veux plus. Dieu a dit, ok, je vais vous faire rentrer dans la terre promise, là, mais ça va être en esprit.
non pas dans la chair. Si nous sommes dans la chair, ça va être difficile. Ça va être encore plus difficile. Mais lorsque nous sommes dans l'esprit, c'est plus facile. Parce que là, nous cherchons la direction. Nous cherchons Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Donne-moi la force, donne-moi l'énergie. Donne-moi les capacités. Seigneur, comment je peux résoudre cette situation-là? Parce que Jésus a dit que les épreuves vont venir, mais avec les épreuves, il donne aussi la sortie, la porte de sortie. Il ne peut pas avoir des tourmentes plus fortes que toi-même. Il ne peut pas avoir des épreuves plus fortes que toi-même. Parce qu'avec les épreuves, Dieu te donne la sortie. Avec les épreuves, Dieu te donne la sagesse pour vaincre cette difficulté. Avant même que les difficultés viennent à ta vie, avant même que la maladie vienne à ta vie, Dieu l'a déjà monitoré, Dieu l'a déjà surveillé, Dieu l'a déjà regardé. Et Dieu a dit, lui, il peut vaincre ça. Dieu a dit, elle peut vaincre ça. Il peut surpasser cette difficulté. Alors pourquoi tu lâches? Pourquoi tu lances la serviette? Pourquoi tu accroches les gants? Pourquoi tu dis, oh non, je ne veux plus, c'est trop difficile. Si Dieu t'a donné cette difficulté-là, ce défi-là, relève-les, réussis-les. Parce que Dieu est avec toi. Guidé par le ciel. La réussite de ma destinée. Quand nous sommes guidés par le ciel, c'est-à-dire que nous sommes aidés par le ciel. Nous sommes aidés par Dieu. Dieu nous envoie ce que nous avons besoin. Et des fois, on est trop pressé pour vouloir commencer à se lamenter, commencer à murmurer, commencer à pleurer devant Dieu. Oh non, Dieu. Mais Dieu dit, hey, je suis avec toi. Ne pleure pas. Ne te lasse pas. Ne crains pas. Je peux te donner tout ce que tu as besoin. Et nous allons terminer avec la destinée réussie. Alléluia. Je voulais terminer avec les meilleurs. On ne peut pas terminer triste là. Parce que je dis, ah ben là, écoute, Seigneur, il faut terminer ça bien. Si je veux me faire inviter encore une fois. Alors la destinée réussie est celle qui s'active, se développe et s'épanouit pleinement en ayant une percée jusqu'aux prochaines générations. La destinée réussie est celle qui s'active, qui se développe et qui s'épanouit pleinement jusqu'en ayant une percée dans les générations futures. Ça, c'est la destinée qui réussit. Parce que le désir de Dieu, c'est que tu n'es pas seulement du succès toi tout seul. Dieu veut que tes enfants aussi puissent vivre dans ta destinée. Et que leur destinée, accompagnée de ta destinée, aille encore plus loin. Amen. Des fois, je me mets à réfléchir, je dis, waouh. Quand j'entends des personnes qui disent, non, mon argent, ma maison, mon auto, tout ce que j'ai, mon chalet, mon yacht, je ne veux pas laisser ça à mes enfants. Je ne veux pas leur laisser de la chicane. Je vais tout vendre ça avant de mourir. Je dis, quoi? Je vais tout manger mon argent, je vais aller en voyage, je vais tout dépenser avant de mourir. De toute manière, mes enfants n'ont pas besoin de ça. Je dis, oh mon Dieu. Je pensais qu'elle allait prendre ça puis le partager entre ses enfants, afin que ses enfants puissent avoir de quoi. Il dit, mon père m'a laissé ça en héritage. J'ai une maison, mais maintenant j'ai une 12e maison. Je peux la mettre à louer. Nous pouvons la vendre et avoir un peu plus d'argent pour notre retraite. Nous avons un terrain. Nous avons un 12e terrain. Mais
les parents qui pensent comme ça, je ne vais rien laisser à mes enfants. Je dis, waouh, waouh, waouh. Parce qu'ils disent, si je laisse ça à mes enfants, ils vont se chicaner, ils vont devenir des ennemis, ils vont même s'entretuer entre eux parce qu'il y en a toujours un qui est plus à bord que les autres. Hein? Il y a tout le temps un qui est plus égocentrique que les autres. Puis lui, il dit, non, il n'y a pas besoin de ça. C'est moi qui ai besoin de ça. Il m'a laissé ça à moi. C'est moi qui s'occupais de lui. C'est moi qui étais là. C'est moi qui l'ai lavé. C'est moi qui l'écoutais se plaindre toutes les nuits. Mais non. Il faut partager. Il faut dire, Seigneur, c'est toi qui as permis ça. La volonté de Dieu, c'est que les parents laissent un héritage à ses enfants. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu lui-même, il nous rend co-héritiers avec Jésus-Christ. De toute sa richesse, de toute sa gloire. Alors, ce n'est pas normal. Si quelqu'un pensait comme ça, non, je ne pense pas qu'ici, il y en a qui pensent comme ça. Hein? Tout le monde ici pense, je vais laisser quelque chose à mes enfants. Hein? On travaille, on s'efforce, on étudie parce qu'on dit, on va laisser un héritage à nos enfants. Amen. Et le plus beau héritage que nous sommes en train de laisser à nos enfants, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile. Ce sont les prières. Ce sont les miracles, les guérisons, les témoignages qu'ils entendent. C'est l'éducation que nous sommes en train de leur donner. C'est le plus beau héritage que nous laissons à nos enfants. Il faut les parler de Dieu à nos enfants. Il faut lire la parole de Dieu avec eux. Il faut prier avec eux. Parce que c'est ça qu'ils vont apprendre. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme il me reste quelques minutes, nous pouvons parler rapidement sur Abraham. Abraham, il était tellement confiant. Il a tellement réussi. Il avait une confiance si grande en Dieu qu'il a dit à son serviteur, écoute, j'ai vu que tu as cherché une femme à mon fils. Et j'ai vu que tu as cherché à Haran. Son serviteur a dit, ouais, mais là, mon Seigneur, peut-être que mon voyage ne va pas réussir, peut-être que la femme ne voudra pas venir. Tu me donnes une tâche difficile. Parce qu'en plus, Abraham l'a dit, mets ta main sur ma cuisse et promets-moi, jure-moi que tu vas amener une femme d'Aram. Il a dit, toi là, tu veux me tromper, hein? Tu veux que je sois maudit. Tu es en train de me donner une tâche difficile. Non, mon Seigneur, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais il dit, tout seul comme ça, un serviteur. Mais Abraham lui dit, écoute, n'aie pas peur. Parce que l'ange qui est avec moi, Dieu va l'envoyer avec toi. Ah, ça m'a vraiment frappé. Bang! Ça m'a vraiment parlé, vraiment. En Genèse chapitre 24, verset 6, nous voyons l'histoire. Verset 7, verset 21, verset 27, verset 40 et verset 56. Dans laquelle Eliezer, le serviteur, il dit, Seigneur, fais en sorte que mon voyage prospère. Fais en sorte que mon voyage réussisse. Et il a vu la main de Dieu. Parce qu'il n'avait même pas encore terminé de parler qu'il voit la jeune fille qui vient avec sa cruche. C'était la bonne fille. Il s'est arrêté à la bon endroit, au bon moment, au bon puits. Et il a dit, je vais voir si l'Éternel a fait réussir mon voyage. Et il tombe sur une femme, une fille, qui était un membre de la famille d'Abraham. Puis c'était une femme qui était bien préparée. C'était une femme qui était forte, veillante, travaillante. Que toutes les femmes de l'église, les centres, soient comme Rebecca. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Des femmes qui n'ont pas peur d'aller chercher l'eau. Amen.
Des femmes qui n'ont pas peur d'aller prier. Des femmes qui n'ont pas peur de faire des veillées. Des femmes qui n'ont pas peur de jeûner parce qu'ils disent nous allons chercher l'eau. Nous allons prier jusqu'à temps que le Saint-Esprit descende. Jusqu'à temps que nous sentions dans tout l'édifice le Saint-Esprit se promener parmi nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, quand j'étais allé tantôt, j'étais dans les corridors, je sentais la présence de Dieu là, près des toilettes. J'ai dit, waouh, la présence de Dieu est ici. Alors, je remercie l'Éternel et je vous bénis et je vous félicite. Pourquoi? Parce que vous attirez la présence de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est ici. Il est avec vous. Pendant la louange, je sentais aussi sa présence. Je dis, waouh, merci Seigneur, tu es là. J'étais content de sentir sa présence. Parce que nous ne pouvons pas réussir si lui n'est pas avec nous. La destinée qui réussit est celle qui est accompagnée par le ciel, aidée par le ciel, assistée par le ciel. Et Abraham, il était confiant. Il a dit, mon ange va aller avec toi. Et ton voyage va réussir. Jacob aussi, il a dit, l'ange qui est avec moi, l'ange qui m'aide, l'ange qui me garde, l'ange qui me protège, sera avec toi. Est-ce que tu connais ton ange? Est-ce que tu sais c'est qui est avec toi? Est-ce que tu sais c'est qui t'accompagne, c'est qui t'aide? Moi, depuis que Dieu m'a parlé, depuis que Dieu m'a dit, l'arme, le pistolet que tu as caché en dessous de ton lit, je veux que tu t'en débarrasses de ça. Parce que tu n'as pas besoin de ça. C'est moi qui prends soin de toi. C'est moi qui va te protéger. C'est moi qui va te défendre. Depuis que Dieu m'a dit ça, j'ai ma confiance en lui. Je sais qui me garde. Je sais c'est qui me protège. Et je vais terminer avec l'apôtre Paul. Il a été aidé par Dieu. En Actes chapitre 16, verset 6 au 10, il va dire, Actes chapitre 27, verset 26, verset 26, il a dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la guerre du lion. Alléluia. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Pendant que tout le monde m'avait abandonné, pendant que tout le monde m'avait laissé, pendant que tout le monde avait eu honte de moi, le Seigneur, il était là. Paul savait qui marchait avec lui. Paul savait qui était avec lui. Alors à partir d'aujourd'hui, tu ne peux pas quitter ce lieu en disant je suis tout seul. On m'a abandonné. On m'a laissé. On a eu honte de moi. Non. Jésus est avec toi. Il t'a appelé. Avant même la fondation du monde. Il t'a attiré. Il t'a approché. Il t'a fait te confesser à Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et depuis ce jour-là, le Saint-Esprit est venu sur toi. Et il est avec toi. Il est sur toi. Il est en toi. Alléluia. Alors tu n'es plus tout seul. Nous ne sommes plus tout seuls. Alléluia. Dieu nous a attitrés, assignés des anges pour qu'ils viennent à notre service. Merci Seigneur. Ils sont là pour nous aider, pour nous servir, pour travailler avec nous. Et Dieu est là pour nous écouter et nous répondre. En toutes circonstances, en toutes choses. Alors j'aimerais faire une prière cet après-midi. Afin que Dieu puisse se libérer et que Dieu puisse se donner. S'il veut donner, qu'il donne. Alléluia. Selon ce qu'il sait que vous avez besoin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu éternel. Merci. Merci Dieu éternel. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que le pianiste il a joué la mélodie que je voulais entendre justement. Parce que je dis, ouais Seigneur, c'est ça, tu es à l'œuvre Seigneur. Tu es là. Tu es là pour nous guider. Lorsque nous sommes guidés par le ciel,
notre destinée, elle est garantie. Elle est en garantie. Elle va avoir du succès. Elle va réussir. Alléluia. Tu ne vas pas rester à moitié de chemin. Tu ne vas pas avorter la vision. Tu ne vas pas te détourner de ce que Dieu a déjà dit par rapport à toi. Oh, gloire à Dieu. C'est quoi la prophétie que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit avant même de venir de ton pays? C'est quoi que Dieu t'a dit? C'est quoi la parole que tu as reçue? Qu'est-ce que Jésus t'a dit dans ta chambre? Tu ne peux pas abandonner maintenant. Tu ne peux pas lâcher maintenant parce que nous sommes arrivés à la fin des temps. Parce que tu es plus proche de la fin que depuis que tu as commencé. C'est le temps de prendre courage. C'est le temps de dire, Seigneur, me voici. Je suis fatigué. Seigneur, me voici. J'en peux plus. Je ne suis plus capable. Donne-moi la force. Donne-moi l'énergie. Envoie-moi des personnes. Mais je veux terminer ma course. Oh, je veux dire comme l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat et j'ai terminé la course. J'ai réussi. Que chacun de nous aujourd'hui, que nous puissions dire, Seigneur, nous nous engageons à terminer notre course, à terminer notre destinée avec une réussite, avec une percée. Oh, alléluia. Je veux laisser un héritage à mes enfants. Je veux laisser un héritage à mes petits-enfants. Seigneur, je veux transcender. Je veux devenir une légende. Ici au lac Saint-Jean, je veux devenir une légende à Québec. Je veux devenir une légende partout au Canada. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ta destinée t'amène. Oh, alléluia. Que ta destinée t'amène plus loin. Que ta destinée fasse que tu deviennes populaire. Que ta destinée fasse que les gens te connaissent. Que ta destinée puisse avoir une percée dans le monde spirituel. Oh, alléluia. Je suis venu parler avec quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de prendre de la force, qui a besoin de prendre du courage, qui a besoin de dire, Seigneur, je ne veux pas m'arrêter. Seigneur, je veux continuer. Seigneur, j'ai besoin de ces anges. Dieu éternel, j'ai pris en ce moment, afin que les anges que tu as titrés, les anges, Seigneur, que tu as donnés à tes enfants, à chacun de eux ici, Seigneur, commencent à se manifester dans leur vie. Alléluia. Que les anges commencent à te visiter. Que les anges commencent à venir à ta maison. Que les anges commencent à venir à ton lieu de travail. Que les anges commencent à rentrer dans cette maison. Que les anges commencent à monter et à descendre. Au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur Jésus, alléluia. Oh oui, Seigneur Jésus, alléluia. Rentrons. Rema, sekanda, rabasaya. Il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Il n'alima, samale, kwatansai, ne kwantalaya, monsakai, kontianai. Combien vont rentrer par ces portes? Comment ketamai? Combien vont rentrer par ces portes? Je vous ai dit tantôt que lorsque la porte s'ouvre, il faut rentrer par elle. Alléluia. Oh, nan samai, samaya. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des anges qui t'accompagnent. Il y a des anges qui vont t'accompagner. Now niamam takamansai. Destikam takambakan. Nasakanda. Rababashaya. Glanda labashaya. Dieu vient de déposer, alléluia, sur tes épaules, alléluia. Oh, il y a une épée sur ton épaule qui vient se déposer. Reçois de la force, reçois de la sagesse, reçois. Au nom de Jésus, des sangs de guérison, des sangs de miracles. Des sangs qui vont t'amener la connaissance, les dons de science. Ils vont t'amener l'information que les gens ont besoin d'entendre. Parce qu'il y a des gens qui vont croire à cause de ce que tu vas leur dire. Les gens vont te dire, comment tu sais ça si tu ne me connais même pas? Ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de l'Éternel.
C'est l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel a des anges à son service. Il dit, va dire ça à telle personne. Parce que j'ai besoin de la délivrance. Je vois des chaînes se briser. Je vois des chaînes se briser. Oh, alléluia. Je vois des chaînes se briser. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Je crois que c'est un jour de délivrance. Je crois que c'est un jour, alléluia, dans lequel l'Éternel veut faire quelque chose. Oh, nous prions ce matin. Nous prions ce matin. Oui, Seigneur, nous prions pour la guérison. Nous prions pour la délivrance. Au nom de Jésus, maintenant nous chassons. Maintenant nous disons tout esprit qui dérange, tout esprit de maladie, tout esprit, alléluia, qui dérange durant le sommeil. Au nom de Jésus, maintenant, lâche le corps, lâche les vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, nous prions pour la guérison. Nous prions pour la délivrance. Nous prions pour les dons. Nous prions pour les miracles. Au nom de Jésus, maintenant. La parole vient dans ta bouche. La parole vient dans ta bouche. Oh Seigneur, touche. Touche sa vie. Oh oui, Seigneur, je suis alléluia. Enlève la poussière, Seigneur. Enlève la poussière de son appel, Seigneur. Oh, rafraîchis son appel, Dieu t'en alléluia. Oh, papa. Bénis ses pieds, Seigneur, afin qu'il amène l'évangile. Bénis ses pieds, Seigneur Jésus. Fortifie ses épaules, afin, Seigneur, qu'il prenne de la force, du courage encore une fois. Qu'il aille plus loin que ce qu'il pensait. Qu'il puisse transcender, Seigneur. Qu'il puisse, alléluia, traverser les générations. Qu'il puisse laisser un héritage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les chaînes de la souffrance se terminent maintenant. Au nom de Jésus, les chaînes de la souffrance se brisent maintenant. Oh, alléluia, que Dieu bénisse tes finances. Dieu bénisse tes finances. Dieu bénisse tes finances. Dieu bénisse tes finances. Par que ta grâce vienne sur lui. Que ta grâce vienne sur sa vie, Seigneur Jésus, alléluia. Et que là où il sera, Dieu t'en alléluia. Il soit repositionné. Il soit, Seigneur, établi, Dieu éternel, dans un poste plus élevé, Dieu éternel, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Power. Oh oui, Seigneur Jésus, power, au nom de Jésus. Par que soit béni, Seigneur Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, par tu la connais, Seigneur. Tous ces Dieu éternel, quels sont ses besoins. Tous ces quelles sont ses nécessités. Au nom de Jésus. Nous prions now. Maintenant. Que la vision vienne sur toi. Que tes yeux se ouvrent. Que le don de discernement vienne sur ta vie. Et que même par le respire, tu puisses découvrir quel est l'esprit qui agit au nom de Jésus. Par bénir ses pieds, Dieu éternel, parce que ce sont des pieds d'évangélistes. Ce sont des pieds, Seigneur, qui amènent la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, fortifie ses reins, Seigneur. Fortifie ses reins au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci de lui attitrer des anges, Seigneur. Merci de lui attitrer des anges pour aller avec elle, Seigneur, partout où elle ira. Oui, que ces prières soient entendues par toi, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur Jésus, alléluia. Que ces prières soient entendues par toi, Seigneur. Et que les anges amènent devant toi, dans des coupes d'or, ces prières, Seigneur, avec de l'encens. Au nom de Jésus, qu'elle puisse vivre un percée, qu'elle puisse vivre, oui, un brisement, Seigneur Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tout commence à changer dans sa vie. Tout commence à être transformé dans sa vie, Seigneur Jésus. Oui, Père. Je la bénis, Seigneur. Je fortifie ses genoux, Seigneur. Que ses genoux soient fortifiés. Que ses genoux soient fortifiés. Qu'elle puisse reprendre la vie qu'elle avait de prière. Qu'elle puisse reprendre cette vie de prière. Au nom de Jésus. Cette vie de jeûne de prière. Oh, qu'elle soit fortifiée par l'Esprit de l'Éternel. Qu'elle soit fortifiée par l'Esprit de l'Éternel.
Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Père. Je bénis, Seigneur, ta servante. Oh, Néason, ti allez m'asseoir. Oh, Chatori Mansakaya. Au nom de Jésus, Père. Je bénis, Seigneur, ta servante. Oh, Narishi, Nariamanso. Alema Santa Riasai. Oh, Jésus de Nazareth. Fortifie-la, Seigneur. Fortifie-la, Seigneur Jésus. Oh, Dieu éternel, alléluia. À titre, lui, des anges. À titre, lui, des sangs de puissance. Non, Sakai. À titre, lui, des sangs de puissance. Des anges pour opérer des miracles. Des anges pour opérer des guérisons. Des Aishokante Rabasai. Non, Sakai. Dinta Rabasai. Des anges pour voir. Des anges pour voir des visions. Des anges, alléluia, pour recevoir la connaissance, la science, la révélation. Nansakata Masaya. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Naus. Power. Puissance de Dieu. Korrebasoto korrabatakatakai. Nausakunari sokontari masai. Oh Santiano Sikorremantakaya. Père, je bénis, Seigneur, tes serviteurs, je les bénis, Seigneur, je les bénis, Seigneur. Je bénis, Seigneur, ton serviteur. Seigneur, tu les appelais depuis le ventre de leur mère. Seigneur, je t'en supplie, à titre, Seigneur, lui, Seigneur, à titre, lui, Seigneur, des singes. À titre, lui, des singes, pour qu'ils viennent. Oui, Seigneur, à titre, Seigneur, alors des singes. Je vois des singes qui viennent dans votre maison. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Je sais, alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu vas faire une œuvre spéciale avec eux, Seigneur. Tu les as appelés, Dieu éternel, alléluia. Et tu viens, Seigneur, leur attitrer des singes. Oui, pour l'œuvre qu'ils doivent accomplir. Il y a une grâce spéciale qui vient sur ta vie, alléluia. Les gens vont le remarquer. Les gens vont trouver que tu as un sourire. Ils vont te sourire. Mais c'est parce que la grâce de Dieu, elle est sur toi. Alléluia. Oui, Seigneur, je suis alléluia. À partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose de différent qui va commencer dans votre vie. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, votre ministère va commencer à recevoir le souffle de l'Esprit. Alléluia. Oh Dieu, merci Seigneur, alléluia. Merci Père. Amen Seigneur, la parole. Amen Seigneur, je suis, alléluia, l'éclaircissement Seigneur de la parole. Alléluia, Shama Salaya. Amen la parole Seigneur. Qu'il puisse connaître la parole. Qu'il puisse Seigneur, je suis la partager. Qu'il puisse Seigneur l'enseigner. Qu'il puisse Seigneur, je suis, alléluia, aller là. Oh, j'ai béni vos pieds parce que c'est des pieds d'évangélistes. C'est des pieds qui amènent la parole. C'est des pieds, alléluia, qui vont aller là où Dieu va les amener. Oh Seigneur, amène la faim et la soif de toi. La faim et la soif de tes paroles. La faim et la soif de voir les gens délivrés. De voir les chaînes se briser. Alléluia. Oh, gloire à toi Jésus. Vous êtes des piliers de cette maison. Vous êtes des piliers de cette maison. Alléluia. Merci, Père, alléluia, parce que tu les as établis en tant que piliers, Seigneur. Ils vont aider, ils vont soutenir cette maison, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu les as donnés, Seigneur, à pasteur Léane, Seigneur, je suis, alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu les as établis, Seigneur. Qu'ils soient une source de joie, Seigneur. Qu'ils soient une source, Seigneur, de fortification pour les gens qui vont venir, Seigneur. Qu'ils puissent les embrasser. Alléluia. Qu'ils puissent leur démontrer de l'amour. Alléluia. Dieu met de l'amour en vous. Alléluia. Et lorsque vous allez prendre les gens dans les bras, les gens vont se sentir rassurés. À cause de l'amour que vous allez les communiquer. Alléluia. Il y a des chaînes qui vont tomber. Il y a des gens qui vont sentir une délivrance. Ils vont avoir un gros fardeau sur leurs épaules. Mais lorsque vous allez les embrasser, c'est l'onction qui va faire pourrir, qui va, alléluia, délier les liens d'impiété. Et ça va tomber. Les gens vont sentir la délivrance. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, ne vous surprenez pas lorsque vous allez embrasser quelqu'un, la personne va tomber par terre.
Alléluia. Merci Seigneur, je déclare Seigneur cette parole sur leur vie Seigneur. Que ton esprit Seigneur, ta Shekinah Seigneur, soit sur leur vie Seigneur. Alléluia. Pas que la bénédiction financière soit sur leur vie Seigneur. Parce qu'ils ont des projets dans leur vie Seigneur. Rabakatakaya. Ils ont des projets dans leur vie Seigneur. Ils s'aimeraient Dieu éternel. Alléluia. Avoir un endroit Seigneur pour aider les gens Seigneur. Ils s'aimeraient Dieu éternel. Alléluia. Je vois comme quelque chose de charité. Comme une banque de nourriture. Quelque chose comme ça pour aider les gens. Alléluia. Il est Seigneur. Alléluia. J'ai pris parce que si il me l'a montré, que ça tombe sur vous. Parce que c'est sur vous. C'est sur vous. Au nom de Jésus maintenant que ça tombe sur vous. Que ça tombe sur Aïshamanta la Basaya. Que ta mansa kenda la Basamda. Que ta rabasata kanda. Que ta rabasai. Au nom de Jésus que les portes se ouvrent. Que les gens viennent. Que les personnes que Aïshamanta la. Que les bénévoles viennent. Que les gens vous appellent. Que les gens viennent vous voir. Pour vous dire, nous voulons travailler avec vous. Nous voulons donner du temps, alléluia, au service de ce que vous êtes en train de faire. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Que les gens qui sont au gouvernement, oh, viennent vous voir, viennent vous parler pour vous dire, nous aimerons vous aider. Qu'ils puissent avoir des subventions, gouvernementales pour vous aider. Au nom de Jésus, que les portes se ouvrent. Au nom de Jésus, merci, Père, alléluia. Je les bénis en ton nom, Seigneur Jésus. Qu'ils soient bénis en ton nom, Seigneur. Envoie tes anges pour les aider, Seigneur, dans ceux qui ont besoin. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous déclarons un brisement dans ses finances. Un brisement, Seigneur Jésus. Et un accomplissement dans leur destinée, Seigneur. Qu'ils puissent vivre la destinée réussie. La destinée réussie. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Je bénis ta servante, Seigneur. Oh, je bénis ta servante, Père. Merci, Dieu éternel. Les manso con arabashara babasaya. Allez, les balos, il est mansala babakanda. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Fais sortir tout ce qu'elle a en elle, Seigneur. Tous les talents qu'elle a, Seigneur. Tous les talents qu'elle a, Seigneur. Les capacités, Seigneur. Parce que je crois que tu ne l'as pas amené ici, Seigneur, seulement pour s'asseoir. Mais qu'elle commence à ouvrir sa bouche. Qu'elle commence à se rendre disponible. Qu'elle commence à se disposer, comme on le dit la vision, disposer. Qu'elle commence à ouvrir son cœur. Que tu commences à demander à Dieu. Commence à prier à Dieu en ce que tu veux. Commence à demander à Dieu ce que tu veux. Et Dieu va te le donner. Alléluia. Dans son temps, il va te répondre. Alléluia. Ne pense pas qu'il ne va pas te répondre. Ne pense pas qu'il ne t'écoute pas. Parce qu'il écoute toutes les paroles qui sont de ta bouche. Alléluia. Au nom de Jésus, que le Seigneur vienne te couvrir avec son manteau. Alléluia. Et que tu puisses avoir un percée. Que tu puisses avancer. Que tu puisses aller au-devant. Au-delà de ce que tu as désiré, de ce que tu as demandé. Seigneur, je bénis ses pieds aussi, Seigneur, parce que c'est une servante aussi qui va apporter la parole. Il y a une grâce spéciale sur sa vie, Seigneur. Que cette grâce commence à briller. Que cette grâce puisse être mettre au service. Que ces mains, Seigneur, puissent bénir. Que ces mains, Seigneur, commencent à donner du service. Tu es une Rebecca. Je te vois avec la cruche sur ton épaule. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, parce que c'est une Rebecca, Seigneur. C'est une Rebecca qui a besoin d'être honorée, qui a besoin d'être bénie, qui a besoin d'avoir une descendance, qui a besoin d'établir. Alléluia. Au nom de Jésus. Bénis-la, Seigneur, et attitre-lui des anges pour l'aider. Dieu éternel, merci, Seigneur, pour ta servante. Menalia samanlea quantarabashemda. Remamda cantarabasai. Je prie au nom de Jésus afin que lorsque tu chantes, que les ciels se ouvrent, que les cieux se ouvrent et des miracles commencent à arriver. Alléluia, au nom de Jésus. Je prie afin que l'onction de Dieu vienne sur ta vie au nom de Jésus. Que le monde spirituel commence à se manifester. Lorsque tu vas commencer à chanter, à adorer l'Éternel au nom de Jésus. Oui, Seigneur, donne-lui, Seigneur, de la passion. Donne-lui, Seigneur, de la passion pour les chants. Donne-lui de la passion pour ce qu'elle fait. Donne à Aïchaman Salaya qu'elle commence à découvrir, qu'elle commence à chercher, à s'intéresser,
Qu'est-ce qui arrive lorsque nous chantons? Qu'est-ce qui arrive lorsque nous adorons? Qu'est-ce qui arrive lorsque nous connectons le ciel avec la terre? Alléluia. Qu'est-ce qui arrive? Père Dieu éternel, je prie afin que tu lui donnes ce qu'elle a besoin. Au nom de Jésus, nous déclarons la parole. Merci Seigneur sur sa vie. Aide-la Seigneur. Écoute-la. Réponds à ses besoins Seigneur. Même les plus profonds et même ce qu'elle pourrait dire, ah c'est pas important. Tu ne vas pas m'écouter sur ça. Ce n'est que du détail. Dieu se manifeste aussi dans les détails. Merci Seigneur parce que tu prends soin d'elle et tu prends soin de sa famille. Au nom de Jésus, je la bénis en ton nom. Merci Père. Merci pour ta servante Seigneur. Je la bénis en ton nom Seigneur. The power. Que la puissance de Dieu vienne sur ta servante Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un brisement dans sa vie. Que la puissance de Dieu agisse dans ta vie. Que la puissance de Dieu brise. Que la puissance de Dieu déchire. Que la puissance de Dieu délie. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu se manifeste pour vous bénir, pour vous fortifier, pour vous ouvrir les cieux, pour vous dire, il y a encore de l'espoir, il y a encore une opportunité. Et aïe, Samaya, il y a un nouveau jour qui vient de commencer. Oh, aïe, Samaya, Sama, hey, Remamda Kenda, Remamdarabakenda, oh, Remansokai. Merci Seigneur parce que tu mets dans son cœur, tu mets dans son cœur, il se dit, je vois une nouvelle opportunité pour moi. Il y a un espoir, il y a une espérance. Il y a un renouveau, alléluia. Il y a un renouveau en ce jour. Il y a un renouveau pour toi, alléluia. Le soleil brille sur ta vie encore une fois. Oh Père, bénis ses mains. Que ce qu'elle fera, Seigneur, soit béni par toi, Seigneur. Que ce qu'elle fera, Seigneur, soit aidé, soutenu par toi, Seigneur, alléluia. Ah, oh Seigneur, attitre-lui des singes. Merci pour ces pieds, je bénis ces pieds Seigneur, parce que c'est des pieds qui apportent la nouvelle, c'est des pieds, alléluia, qui prophétisent, qui déclarent la parole, au nom de Jésus. Que lorsque tu vas déclarer la parole, la chose arrive. Que lorsque tu as parlé de la part de Dieu, la chose arrive. Et que les gens soient dans l'étonnement, parce que ce que tu leur diras arrivera. Alléluia. Au nom de Jésus, reçois ma soeur. Reçois. Merci Dieu éternel. Reçois Dieu éternel. Merci Saint-Esprit. Il y a un don de prophétie. Alléluia. Avec accomplissement de la parole. Les gens vont entendre ce que vous allez dire. Ils vont voir l'accomplissement qui va arriver. Merci Seigneur. Et entends sa prière Seigneur. Pour voir ses besoins Seigneur. Donne-lui des anges qui travailleront avec elle et pour elle Seigneur. Afin qu'elle puisse avoir une percée dans sa destinée Seigneur. Qui va transcender Seigneur. Qui va aller plus loin. Que les gens puissent la connaître. Que les gens puissent dire, nous avons entendu parler d'une madame. Quel est votre nom? Francine. Nous avons entendu parler d'une Francine qui habitait au lac Saint-Jean. Nous avons connu cette femme de Dieu qui avait les dons de guérison dans sa main. Et lorsqu'elle impose la main sur les gens recevaient la guérison. Alléluia. Oh, alléluia. Que lorsqu'elle donnait une parole, la parole, elle avait l'accomplissement. Parce que les saints de l'Éternel allaient travailler pour cela. Alléluia. Par que ces reins soient fortifiés au nom de Jésus. Fortifie ces reins au nom de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Père, je bénis ta servante. Au nom de Jésus Seigneur. Je la bénis en ton nom Seigneur. Beaucoup de souffrance, beaucoup de pleurs. Père, je te demande de la fortifier, de l'aider,
Aujourd'hui, elle voit une lumière, une brèche qui vient de s'ouvrir. Et qu'à partir de maintenant, Seigneur, elle ne pleure plus, elle ne souffre plus, mais qu'elle dise, l'Éternel m'a titré de singe, alléluia. Et ils vont m'aider à accomplir ma mission, ma destinée, alléluia. Et je vais avoir un percée. Lorsque tu te mets à prier, prie en voyant la chose venir, parce que ça va arriver. Oh, merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, je prie et je chasse tout esprit de doute, d'hostilité, de complications. Tout ce que l'ennemi veut amener pour te compliquer la vie, pour compliquer ton chemin. Au nom de Jésus, que ça se brise au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, alléluia. Now, au nom de Jésus, alléluia. Que tout ce qui se complique dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, alléluia, je pile sur cela, alléluia. Tout ce qui s'est levé contre ta maison, tout ce qui, Shamaya, tout ce que tu dis, Dieu le fait, mais ça ne marche pas, ça se complique. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Que Dieu, à partir d'aujourd'hui, amène la délivrance dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Au nom de Jésus. Oh, merci, Père, alléluia. Parce que je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois la gloire de Dieu descendre sur toi. Alléluia. Dieu dit, j'ai vu une adresse où me poser. Aïe, Shama. Dieu veut que tu puisses avoir un hôtel pour lui. Dieu veut que tu puisses avoir une piste d'atterrissage. C'est-à-dire, il faut que tu pries. Il faut que tu aies un endroit dans ta maison pour prier et que Dieu puisse descendre et être là avec toi. Dieu a besoin d'une piste d'atterrissage. Et c'est toi qui vas lui donner. C'est toi qui vas dire, Seigneur, je vais séparer ce temps pour toi. Seigneur, je vais venir prier pour toi. Et je veux que tu viennes me rencontrer. Et je veux que tu viennes me parler, me dire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire et quand je dois le faire. Et que Dieu mette les finances dans tes mains pour que tu puisses savoir ce que tu as besoin. Que Dieu mette la provision entre tes mains. Au nom de Jésus. Que tu puisses avoir pour tous tes besoins. Que ce soit pour le lait, pour la nourriture. Peu importe, que Dieu amène la bénédiction. Que lorsque tu prieras, Dieu amène la solution. Au nom de Jésus, que tu puisses l'avoir en vision et tu cours la chercher. Merci Seigneur. Sois béni ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu puisse t'attitrer des anges. Alléluia. Amen. Vous voulez, approchez-vous. Amen. Alléluia. Merci Père, je prie Seigneur. Je prie pour lui, Dieu éternel, alléluia. Tu es celui qui ouvre des chemins devant lui, Seigneur. Tu es celui qui l'aide. Tu es celui qui le soutient. Il éternel te dit, je t'aiderai, ne crains pas, n'aie pas peur, je suis là. N'aie pas peur du rejet, je suis là, dit l'Éternel. Parce que ce n'est pas toi qui rejettes, c'est à moi. C'est moi qui te parle, c'est moi qui t'envoie. Merci Père, je prie pour que tu l'envoies avec la provision. Je prie Seigneur pour que tu l'envoies avec la provision, avec l'aide. Aïcha Marabakanda. Père Arabashoko Rebakanda. Krebatakataka Masai. Des fois il veut sortir Seigneur, il dit, je veux amener de quoi pour bénir les gens. Je veux arriver avec quelque chose dans la main. Seigneur, que tu les bénisses, afin qu'ils puissent arriver avec quelque chose dans la main pour bénir les gens, Seigneur. Oh oui, parce que c'est un fils d'Abraham. C'est un fils d'Abraham. C'est un fils d'Abraham. Oui, Dieu éternel. À titre lui des singes. Mais sur lui cette grâce. Que les gens puissent voir cette grâce. Oui, que les gens s'approchent. Que les gens cherchent le moment, l'opportunité. Que les gens puissent avoir le désir de lui parler. De l'entendre. De partir avec ce que lui va leur donner. Et que ce soit attaché avec des liens d'amour dans lesquels toi tu veux les attirer avec ton amour éternel. Je bénis ton serviteur, Père. Je prie afin que ses reins soient fortifiés. Je prie, Seigneur, Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Dieu, aïe, Shamaï. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Dieu a des grands projets à réaliser avec toi. Merci, Père. Alléluia. Renouvelle ses forces. Renouvelle, Seigneur, ses expectatives. Au nom de Jésus. Fortifie-les, Seigneur. Guéris-les, Dieu éternel. Dans les profondeurs de son âme, dans les profondeurs de son corps.
Au nom de Jésus. Qu'il puisse vivre avec des cieux ouverts. Que les anges montent et descendent sur lui, Seigneur Jésus, dans sa maison. Au nom de Jésus. Que là où il priera, Seigneur, ta présence vienne les visiter. Au nom de Jésus. Père, je bénis ta servante. Au nom de Jésus. Qu'elle soit bénie, Seigneur. Qu'elle reçoive la force. Qu'elle reçoive le courage. Qu'elle reçoive, Seigneur, une puissance spéciale. Qu'elle reçoive, alléluia, cette joie qui vient de l'Éternel, notre Dieu, alléluia. Père, qu'elle soit tellement dans la joie que rien ne lui dérange. Que rien ne lui enlève cette joie, Seigneur, que tu mets dans son cœur, cette allégresse. Oh Dieu éternel, tu l'as revêtu, Seigneur. Tu l'as vu, Seigneur, avec le linge de la vie de Sion, afin qu'elle danse, afin qu'elle se réjouisse. Oh Seigneur, il y a une huile de joie sur ta vie. Il y a une huile de joie qui tombe sur ta vie. Alléluia, il y a la joie. C'est pourquoi tu vas rire. Merci Seigneur. Merci pour cette joie, Seigneur, qui tombe dans sa vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette huile de joie qui tombe dans sa vie. Merci pour cette onction de joie. Oh, alléluia. Tout ce que tu n'as pas ri, tout ce que tu... Oh, pendant tout le temps que tu as ri et que tu n'as pas ri, Dieu t'amène maintenant les baptêmes, alléluia, de rire. Alléluia, afin que ton âme se libère. Afin que tes poumons se libèrent, alléluia. Tu amènes la délivrance. Alléluia, tu vas rire, et tu vas rire, alléluia. Parce que tu amènes la délivrance. Par le rire, ton âme va sortir. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour les baptêmes de la joie dans sa vie, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Dieu bénis, Seigneur, ton serviteur. Tu le connais, Seigneur, depuis le ventre de sa mère. Tu sais tout ce qu'il a laissé, Seigneur, dans son pays. Tu sais, Seigneur, qu'il a laissé sa famille, des membres de sa famille, Seigneur. Il a tout laissé pour venir te servir, Seigneur. Là où il ne savait pas, Seigneur, qui il est. Il a été obéissant. Dieu éternel, dans les jours, Seigneur, de ces années, qui te récompense bien dans sa vie, Seigneur. Qui puisse laisser, Seigneur, qui puisse laisser une délégation, qui puisse laisser un héritage, qui puisse laisser quelque chose de semé, Seigneur. Alléluia. Ici, Seigneur. Ici au lac Saint-Jean, Seigneur. Oh Seigneur, je suis alléluia. Qu'il puisse te dire, j'ai laissé quelque chose établi là-bas. Parce que c'est ça la pensée de ton cœur. Tu veux dire, j'ai laissé quelque chose d'établi là-bas. J'ai laissé, alléluia, mon pieu là-bas. Oh, merci Seigneur, il est venu de loin, d'un terre lointaine, s'établir ici. Et Dieu va faire quelque chose, alléluia. Merci Seigneur, parce qu'il va être connu par sa gentillesse, par son amour, par la grâce que tu mets sur lui. Merci Dieu éternel, alléluia. Parce que tu vas faire quelque chose avec sa vie, parce que tu n'as pas terminé avec lui, Seigneur. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant qu'il va commencer à recevoir des idées. C'est c'est maintenant que tu vas commencer à recevoir de nouvelles idées. C'est maintenant que tu vas commencer à écrire ce que tu te donnes. C'est maintenant que tes plans vont commencer à réussir. C'est maintenant que tes plans vont commencer à avoir un percée. C'est maintenant, alléluia, que tu vas commencer à voir la main de Dieu. C'est maintenant que la grâce de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Alléluia, au nom de Jésus. Merci Père, parce que c'est un homme qui aime cette maison. C'est un homme qui travaille pour cette maison. Alléluia, merci Dieu éternel, alléluia. Merci pour cette serviteur, Seigneur, que tu as établi dans cette maison, Seigneur. Dieu le bénit au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père, Seigneur Jésus. Merci pour ton serviteur. Merci Dieu éternel. Tu vois, Seigneur, ses pleurs, ses souffrances. Tu vois, Seigneur Jésus, son cœur. Tu vois sa sensibilité, Seigneur. Par il est venu de ta lointaine et par des fois il se sent tout seul, coincé, abandonné, triste, malheureux. Mais toi, Seigneur, tu le défends. Toi, Seigneur, tu le vois. Et le Seigneur te dit, approche-toi. Approche-toi. Parce que tu n'es pas un délaissé.
Dieu n'est pas encore terminé avec toi. Tu as été sélectionné, scellé pour de grandes choses que tu ne connais pas, mais que je vais te révéler. Des choses qui n'ont pas encore monté dans les pensées de l'homme. C'est ce que je vais te montrer, les secrets de l'Éternel. Dieu éternel, j'ai prié pour une personne dans sa vie. J'ai prié, Seigneur, pour un emploi, Seigneur, dans lequel il va être honoré, Seigneur. Oui, Seigneur, que tu le places en avant. En avant, il n'est pas en arrière. En arrière, il n'est pas Aïchakatarabababa. Que toutes les connaissances qu'il a, Seigneur, que toutes les connaissances qu'il a reçues, qu'il puisse l'exploiter. Qu'il puisse, Seigneur, la mettre au service d'une compagnie, Seigneur, qui va le mettre à la tête. Qui vont voir cette intelligence, qui vont voir cette capacité, cette grâce que tu as mis sur lui, Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui, Père, je prie à faveur de ce que tu me révèles, de ce que tu me montres. Au nom de Jésus, Seigneur, attire-lui des sang, Seigneur, qui viennent l'aider, qui rentrent avec lui, Seigneur. Oh oui, Seigneur, lorsqu'il rentre dans cette entreprise, que des anges viennent derrière lui, alléluia. Qu'il rentre comme un prince, comme un roi, Seigneur, alléluia. Au nom de Jésus, que sa vie soit changée et transformée, alléluia. À partir d'aujourd'hui, que ses pieds soient bénis afin qu'il apporte l'évangile, afin qu'il puisse rendre témoignage, afin qu'il puisse raconter ce que Dieu a fait avec lui, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Il y a une clé que Dieu te donne, alléluia, pour ouvrir la porte. Alléluia, la porte s'ouvre. Merci, Seigneur. Merci pour ta servante, Seigneur. Je la bénis en ton nom, Seigneur. Tu la connais. Tu connais la faim et la soif. Tu connais la faim et la soif qu'elle a de toi. Tu connais la faim et la soif qu'elle a de toi, de te connaître. Et plus qu'elle te connaît, plus qu'elle te cherche, plus qu'elle te connaît, plus qu'elle veut de toi, Seigneur. Alléluia. Elle est comme un abîme, Seigneur. Alléluia. Elle ne connaît pas sa fin. Parce que toi, tu es infini, Seigneur. Tu es infini, Seigneur. Et elle veut t'atteindre. Je vois ton esprit qui voyage, qui veut connaître, qui veut savoir qui est Dieu, où est Dieu. Et ton esprit va, il se tire, il descend dans les profondeurs, alléluia, dans les profondeurs de Dieu. Parce que tu as faim, soif de Dieu. Merci Dieu éternel, merci Seigneur. Merci Dieu éternel. Oh Dieu éternel, je bénis sa maison, Seigneur. Je bénis sa maison, Seigneur. Qu'elle puisse retrouver la paix dans sa maison. Qu'elle puisse se sentir tranquille. Qu'elle ne se sente pas, Seigneur, angoissée, mais qu'elle n'ait pas de crainte, Seigneur, alléluia. Mais qu'elle puisse savoir que tu es là avec elle et qu'il y a des anges. Dans les quatre coins, Seigneur, Jésus, alléluia. Dans sa maison, il y a des anges. Il y a des anges partout. Il y a des anges sur les toits. Rien n'arrivera. Rien n'arrivera. Alors ne crains pas. Ne crains pas. Ne sois pas dans l'angoisse et dans cette inquiétude. Parce que rien n'arrivera si l'Éternel ne le permet pas. Et avant que quelque chose arrive, l'Éternel va le révéler à ses enfants. Alléluia. À ses prophètes. Par visite-la dans ses sommeils. Visite-la, Seigneur, pendant qu'elle dort, Seigneur. Visite-la, Seigneur, dans ses rêves. Et parle-lui, Seigneur. Dis-lui ce qu'elle doit faire. Parce que souvent, elle te demande, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parle-moi, Seigneur. Dieu éternel, fais-lui connaître ta volonté. Parle-lui, Seigneur. Même en lisant la Bible, oh, fais sauter, Seigneur. Fais sauter les lettres devant ses cieux. Fais sauter ta parole devant ses cieux. Et qu'elle comprenne que c'est ça qu'elle doit faire. Oui, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Je la bénis en ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Nous déclarons percée pour votre vie. Alléluia. Un présent pour votre vie. Alléluia. Je vous bénis. Je vois qu'il y a beaucoup d'amour dans votre cœur. Alléluia. Alors, ne vous retenez pas à donner cet amour à ceux qui ont besoin. Voilà, Dieu, merci Seigneur. Oh, tu es grand Seigneur, tu es puissant, tu es merveilleux Seigneur. Oui Seigneur Jésus, tu n'as pas terminé avec cet homme Seigneur. Tu n'as pas terminé avec lui Seigneur Jésus. Et tu es venu lui dire aujourd'hui, c'est que tu n'as pas encore demandé jusqu'aujourd'hui, demande-le maintenant. Alléluia. Pas parce que tu es venu lui dire
Si tu veux avoir une destinée réussie, sois guidé par le ciel. Demande de l'aide. Même s'il pense qu'il n'a pas besoin, mais tu en as besoin. Nous avons tous besoin. Que Dieu puisse t'attitrer des anges pour t'aider. Et que tu puisses voir la main de Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, dans tes désirs. Que tu puisses voir la main de Dieu agir. Que tu puisses voir le ciel agir. Le ciel t'ouvrir des portes. Le ciel te faire prospérer dans ce que tu fais. Père, merci parce que tout le monde décide dans son cœur, Seigneur. Pas que lorsqu'il va partager cela à Pasteur Liane, Seigneur. Oui, que la chose, Seigneur, se réalise. Qu'il puisse comprendre que c'est ça qu'il doit faire. Que la chose prenne forme. Que les portes se ouvrent. Que l'assistance vienne. Que l'aide vienne. Parce que tu es celui qui nous aide, Seigneur. Au nom de Jésus. Tout seul, il ne peut pas réussir. Mais si tu lui envoies des personnes, il va faire quelque chose qui va étonner. Il va faire quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Il va faire quelque chose, alléluia, que les gens vont entendre parler. Au nom de Jésus, qu'il soit une source de bénédiction ici au lac Saint-Jean. Qu'il soit une source de bénédiction. Au nom de Jésus, une source de bénédiction. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Que lorsque les gens vont passer, lorsqu'ils vont rentrer dans votre corps, qu'ils commencent déjà à sentir la bénédiction de Dieu, l'amour de Dieu, la générosité de Dieu, la faveur de Dieu, la richesse de Dieu. Merci Père pour ce que tu lui as donné, Seigneur. Et merci Seigneur parce qu'il peut mettre tout ce qu'il a, Seigneur, au service de ton assemblée, au service de tes enfants. Para que sa maison soit une source de bénédiction. Que les gens, lorsqu'ils vont piler, Seigneur, son terrain, sentent déjà la bénédiction, la délivrance, ta faveur sur eux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, mets des anges partout, Seigneur. Mets des anges. Répare les choses qui doivent être réparées, résolues. Au nom de Jésus, de power. Lorsqu'il va prier pour les gens soient guéris, les gens soient restaurés. Puissance au nom de Jésus. Merci Père parce que tu es celui dans ce moment. Merci Seigneur parce que ta puissance est là. Au nom de Jésus, que ce Dieu nous soit fortifié. Que ce Dieu nous soit fortifié. Que sa prière monte au ciel et qu'elle puisse descendre avec la réponse. Au nom de Jésus, qu'il soit une clé pour d'autres, qu'il ouvre des portes à d'autres. Au nom de Jésus, qu'il soit comme Jean qui préparait des chemins à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous te remercions, Seigneur. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Que le Seigneur fasse grâce. Merci beaucoup, Pasteur Liane, pour l'invitation.